On les encourage. Grappling Fight, grappling et lutte étaient au programme du gala Alfight, deuxième édition, organisé par le club Alpha d'Aigrefeuille. Une vingtaine de combats ont ravi les spectateurs de la salle des Richardières d'Aigrefeuille-sur-Maine. Une édition qui se diffère de la première. Par rapport à l'année dernière, la différence, c'est qu'il y a plus de combats en grappling fight qu'en grappling. Le grappling, c'est soumission, donc étranglement, clé de bras, voilà, et qui se passe beaucoup au sol. Et le grappling fight, c'est pied-point. Pour emmener au sol, on se sert beaucoup de la lutte. Et rendu au sol, c'est tout ce qui est grappling no-gi, c'est-à-dire des clés, des étranglements. L'explication qu'il y ait plus de grappling fight? Oui, c'est que nous, on est surtout ciblés sur la lutte et le grappling fight au club Alpha. Donc on essaye de faire voir ce que nous on fait, plus que faire voir les autres sports aux spectateurs d'Aigrefeuille. Donc alors beaucoup de combattants et ils sont venus d'où? Alors ça venait, il y a eu Châtellerault, Brest, Angers, Nantes, Saint-Brévin-les-Pins. Combien de combattants? En tout, 32 combattants. Comment ça se déroule un combat? Un combat, en fait, alors ça dépend du niveau. Quand on est débutant, ça va être sur 5 minutes. Après, ça dépend de l'âge aussi, mais là, on va dire que tout le monde avait 18 ans. Ça part sur 5 minutes. La différence avec l'intermédiaire, parce que l'intermédiaire, c'est 5 minutes aussi, c'est que tout simplement, au niveau des coups de genoux, il faut une saisie quand on est débutant, qu'en intermédiaire, il n'y a pas besoin de saisie. Et en confirmé, en élite, on n'est pas obligé de mettre des protections. On peut en mettre, si les deux sont d'accord, mais on n'est pas obligé d'en mettre. Et là, on a fait deux rounds de 5 minutes, avec 1 minute de pause. On a toujours peur un peu que c'est un sport, je dirais, entre guillemets, de voyous. Oui, on pourrait dire ça, mais au contraire, moi je pense que les gens viennent ici pour se canaliser aussi en même temps. Alors pas tout le monde, tout le monde n'a pas besoin de se canaliser, mais là on va dire que ça aide des personnes à se canaliser et au contraire être dans la vie beaucoup plus tranquille. Alors sur Internet, si on parle d'Internet, YouTube, etc., on voit beaucoup de plus en plus de vidéos, notamment de MMA et autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça super. Après la différence avec le grappling fight, c'est qu'il n'y a pas de frappe au sol. Voilà, en grappling fight, il n'y a pas de frappe, en MMA, il y en a. Ça se passe dans une cage, nous, ça se passe sur un tapis de lutte. Mais moi, je trouve ça très bien, ça développe, développe beaucoup de choses parce qu'il y a la boxe qui est intégrée, il y a le grappling qui est intégré, il y a le judo qui est intégré, il y a la lutte qui est intégrée. Ça permet de confronter tous les sports. Alors revenons un petit peu au gala, quel est l'avenir de ce gala? L'avenir de ce gala, j'espère qu'il va devenir grand. C'est-à-dire, là on va partir sur une 3e année. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, mais j'aimerais bien faire venir plus de pros. Pourquoi pas un jour faire un tournoi primé et faire venir plus de spectateurs de différents pays aussi, ça serait bien. Donc voilà, le but c'est de toucher aussi beaucoup de spectateurs qui découvrent notre sport et que les enfants veuillent le faire. Les combattants aigrefeuillais n'ont pas démérité, comme Nassim Benzekri qui gagne ses 2 combats. Comme vous l'avez bien vu, ça s'est bien passé. Au début, j'étais un petit peu stressé, mais sur le tapis, ça a été. Je gagne le premier combat par décision de l'arbitre.
Et puis ensuite, quelques matchs plus tard, j'enchaîne le deuxième et aussi je le gagne par la décision de l'arbitre. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de gagner par la décision de l'arbitre plutôt que de vraiment gagner? Oui aussi, ouais. Ouais. Surtout le deuxième, c'était un petit peu partagé la décision. Votre avenir un peu de tout ça? Bah, je sais pas du tout encore. Bah, continuer des galas et des compétitions. Au niveau entraînement, qu'est-ce que vous faites? Bah, on a 2 entraînements par semaine. Et bah, c'est suffisant, je pense. Donc un avenir plutôt vers le professionnel? Pas encore, non? Bah, si on me le propose, pourquoi pas. Quant à Monsieur le maire inspiré, il devrait s'inscrire au Grappling Fight incessamment sous peu. Bien, comme d'habitude, un avis très positif. On est toujours très heureux, nous, sur la commune, d'accueillir ce genre de manifestation. Et particulièrement sur la lutte, puisque nous avons au sein du Club Alpha des lutteurs qui sont classés au niveau national. Et c'est toujours un plaisir d'accueillir, et là vous voyez la vitalité des jeunes, ce genre d'événement sur la commune. Oui, et puis pour les jeunes, c'est très bien aussi. Ah, pour les jeunes, c'est extraordinaire. Je discutais avec un papa tout de suite qui me disait que son fils a découvert ça il y a très peu de temps et il est devenu accro. Il ne peut plus s'en passer et ça va tellement loin qu'en fait la punition maintenant c'est de dire tu n'iras pas à la lutte. Est-ce que ça peut pas galvaniser un petit peu la violence? Ça permet certainement d'apprendre à ne pas pratiquer la violence. C'est-à-dire que les jeunes apprennent à se maîtriser, à comprendre qu'en fait la violence ne règle rien et ils apprennent ça par le biais du combat parce que les combats sont soumis à des règles très strictes qu'ils se doivent de respecter. Oui, respecter les règles, mais également le respect de l'adversaire. Ah ben, la règle première, c'est le respect de l'adversaire, toujours. Qui devrait être, je dirais, étendu à tous les citoyens. Ah, je pense que nombre de citoyens respectent cette règle. Il y a quelques exceptions, mais on parle souvent des exceptions et peu de la masse. Une belle édition qui restera dans les mémoires en attendant 2019, pour une 3e édition qui, nous n'en doutons pas, sera encore plus réussie.